à tous. Hein. On est très nombreux ce soir. Vache. La qualité. Hein? La qualité, du coup. Oui, Oui. c'est ça. Comme ça, il y a moins de... De dispersion. Voilà. Ouais. Donc, moi, je dirais, j'ai envie de commencer. Heureux tous ceux qui, comme nous disent, ont fait un long voyage. Toi, par exemple, Grenoble. comme nous, là-bas. Et donc, vous avez, ça fait beaucoup de chemin pour une petite conférence comme ça. Ouais, ouais. Et donc, en fait, ce soir, le sujet, on va parler des esprits de la nature et la nature de l'esprit. Parce que les deux sont liés. Les esprits de la nature, beaucoup de gens savent ce que c'est ou pensent savoir ce que c'est. Donc, les gens pensent savoir ce que c'est, mais on parle beaucoup d'éco-villages qui travaillent avec les esprits de la nature, etc. Mais on va bientôt découvrir, enfin, on va commencer à découvrir que les esprits de la nature, tels qu'on connaît dans les légendes, donc comme Ulysse, parce qu'Ulysse était en contact avec les esprits de la nature, par exemple le centaure, si vous savez ce que c'est. Voilà, ce sont des êtres de deuxième densité qui ont vécu dans l'histoire de l'humanité. Mais pour l'instant, on va commencer petit à petit, doucement, parce que ça risque d'être, comment dire, très dense. Donc on avait déjà fait entre nous un petit essai pour comprendre ce qui se passe derrière, et franchement, c'est difficile à Assimiler. si on veut, ouais. Donc, ok. La première partie, donc, je propose de faire juste de montrer des images, donc des photos qu'on avait fait, pour comprendre ce que c'est les esprits de la nature. Parce qu'en fait, les esprits de la nature, ça se voit. Ça se voit. On a une manière de l'appréhender, en fait, qui est facile à voir pour certains, qu'on voit dans la nature, dans les élémentaux. C'est pour ça qu'on les appelle aussi des élémentaux. Mais d'autres sont extraordinairement fugaces. Ça veut dire qu'ils n'ont rien à voir. En fait, ils ne sont pas figés dans l'espace-temps. Et donc, quand ils ne sont pas figés dans l'espace-temps, ils apparaissent dans l'eau. Donc, beaucoup de gens parlent par exemple, des sylphes dans l'air ou des ondines dans l'eau, etc. Donc, on va voir à quoi ça correspond. Parce que ça a les gens croient que c'est une légende. Ils croient que c'est une légende parce qu'ils ne savent pas à quoi ça correspond. Et beaucoup de gens ont peur de ces légendes. Beaucoup de gens ont peur de connaître une vérité. Ça veut dire que c'est la vérité. Mais beaucoup de gens ont peur de connaître la réalité parce qu'ils ne savent pas qu'il y a autre chose. Il y a beaucoup d'autres choses qui existent, qu'on peut voir, mais les gens qui ne sont pas ouverts ne peuvent pas le voir. Et donc ici, nous sommes dans un village où j'avais l'impression que les gens sont ouverts. Mais ce n'est pas le cas. Donc il y avait quelqu'un qui a dit il est absolument possible qu'au-delà de ce que perçoivent nos sens, il y a une réalité. Mais je vais voir la deuxième diapo. Qu'est-ce que vous voyez là? Tout le monde voit? Donc en fait... Il y a un cerf inversé. Ah, voilà, ça veut dire que tu as déjà ta psyché dans le bon sens, toi. Donc ce sont des glaçons, en fait, que j'ai pris une photo dans une rivière, donc ça a donné ça. Donc effectivement, au-delà de ce que perçoivent nos sens, se cachent des mondes insoupçonnés. Donc c'est Einstein qui a dit ça. Pourquoi? Parce qu'Einstein avait une vision du monde qui n'était pas comme celle de tout le monde. Il n'était pas commune, voilà. Donc effectivement, on peut voir un cerf inversé avec un petit personnage... je ne sais même pas ce que c'est, mais c'est un petit personnage. Et donc ce personnage est couronné. Pourquoi? Je ne sais pas. En fait, ça veut dire que c'est quelque chose qui se manifeste dans la glace pour une certaine raison. Mais pour l'instant, je ne vais pas en dire plus, mais on va y aller doucement. Ouais, je crois que c'est dans le mauvais sens. Je ne connais pas encore mon stylo. Il est neuf, c'est pour ça. Voilà. Donc le corps humain est l'outil le plus précieux dont nous disposons comme moyen d'investigation dans le monde invisible. Effectivement, là, ça fait quelques années, donc je dis un peu plus costaud, je faisais des recherches, comment dire, avec l'énergie.
je vais chercher les énergies. On sent à la main. Donc les gens qui cherchent comme les sourciers, ils le font avec des pendules, ils le font avec des baguettes. Mais j'avais appris à le faire juste avec la main. Donc on peut sentir l'énergie des élémentaux, on peut sentir l'énergie des personnes, on peut sentir l'énergie des arbres, on peut sentir l'énergie de Dieu, juste comme ça. Et quand on sent l'énergie de cette manière-là, on a la possibilité de se connecter à d'autres plans. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste dans ce présent-là, on peut se connecter à d'autres plans de réalité qui ne sont pas dans ce présent-là, en fait, qui sont quelque part le passé et le futur. Mais maintenant, plus tard, je vais vous expliquer, le passé et le futur n'existent pas. Tout est présent. Mais tout est présent, mais en même temps, pour nous, c'est un passé et un futur. Donc, c'est en observant les signaux et les ressentis de notre corps et en utilisant des fonctions jusqu'à l'on l'attente que nous avons la possibilité d'ouvrir la voie de la connaissance de soi. Parce que le monde invisible, c'est juste la connaissance de soi. Ce qui est visible, c'est invisible en nous. Donc c'est difficile à comprendre, mais c'est comme ça. Donc je répète, tout ce qui est visible à l'extérieur, c'est parce que c'est invisible en nous. Vous avez compris, hein? Oui. D'accord. Donc en fait, ça veut dire que ces mondes invisibles à l'extérieur, non, ces mondes visibles à l'extérieur sont invisibles en nous, parce que le nous, c'est le soi. Et les mondes invisibles à l'extérieur sont connectés au champ d'information. Le champ d'information, comment nous, en tant qu'humains, on est connectés au champ d'information par deux choses, par notre génétique et par notre cerveau. Voilà. Tu vas aller plus loin. Donc là, j'ai écrit, donc nous pouvons définir l'esprit comme une forme de conscience et intelligence qui anime tout être vivant, qu'il soit visible ou invisible. Tout ce qu'on voit à l'extérieur, donc là ce sont des photos, des choses que j'ai prises dans la nature. Donc il y a 2 photos de Yann Lipnik, si vous connaissez, par exemple. Et tout le reste, c'est des photos que j'avais fait. Donc je prends juste vite fait, parce que je vais les reprendre après, ces photos. Ah non, j'ai un stylo, j'ai oublié. Comment ça marche? Ah oui, voilà. Donc ça, par exemple, c'est un être que j'ai photographié dans l'eau. Donc on voit bien une silhouette qui fait comme ça. On dirait qu'il nous fait un doigt d'honneur, hein, mais c'est pas un doigt d'honneur. Là, c'est un être qu'on voit dans donc une espèce d'être cornu que j'ai photographié dans un être. Là, c'est un truc assez spécial. Si vous arrivez à voir, c'est une tortue vue d'en dessous. Avec en fait une tortue qui a sa carapace et qui a, comment on appelle ça, ses nageoires dans cette position. Est-ce que vous voyez? Elle est Non. difficile à voir. Là, il y a sa tête. Noir et blanc, je dirais. Hein? Il est noir et blanc, bien sûr. C'est pas n'importe quoi là. Non, en fait, c'est le dessus de sa carapace, là, de dessous, je veux dire, sa tête et l'un des 2 bras, enfin, comment on appelle ça? Oui, nageoire. Nageoire, voilà, une des 2 nageoires qu'on voit. Et en fait, ces tortues, effectivement, les gens qui... Enfin, c'est pour ça que j'ai dit que c'est difficile à comprendre, parce qu'on ne s'imagine pas une tortue, c'est pas dans l'eau, c'est dans le ciel, c'est dans l'air. Et cette tortue, je l'ai photographiée à Rennes-les-Bains. Donc à Rennes-les-Bains, ceux qui connaissent un petit peu la géologie, savent que Rennes-les-Bains, à un moment donné, était situé sous la mer. Donc ça veut dire que Rennes-les-Bains, si vous allez sur les collines de Rennes-les-Bains, ou même à Bugarache, on trouve beaucoup d'oursins dans les prés, hein, des oursins fossilisés, quoi. Et donc ça, cette photo, donc c'est une photo dans l'éther, j'ai photographié une tortue dans un autre espace-temps. C'est-à-dire qu'il n'est pas présent, mais dans un autre espace-temps. Oui. Qu'est-ce que l'éther? L'éther, c'est une constitution, on pourrait dire, un des éléments qui n'est ni matière, ni eau, ni feu, ni terre. Donc c'est la 5e million qu'on dit. Mais c'est un élément qui est, entre guillemets, plasmatique, parce qu'il repose sur, comment dire, sur l'oxygène. Parce que l'humain, nous, on respire de l'air. Donc l'air est constitué d'oxygène, par exemple. Donc je me trompe. L'éther, il est fixé sur l'hydrogène. C'est pour ça que cette tortue, elle est photographiée dans les particules d'hydrogène, pas dans l'oxygène. Vous comprenez ça? Donc,
je ne vais pas m'étendre là-dessus pour l'instant. Ça, par exemple, c'est une forme de, comment dire, comment j'avais appelé ça, une ondine, voilà, qui danse avec son petit gnome à côté. Donc le gnome, il est là. Donc je reprends toutes ces photos après. Donc voilà, vous verrez plus ça. Plus grand, je veux dire. Donc ça, c'est un espèce de personnage que j'ai photographié à la forêt de Nébias, qui est un espèce de colosse, donc un gros muselor, là, avec, voilà, et un sac à dos, ou un gros sac sur le dos. Donc je répète encore, qui c'est qui le voit, et qui c'est qui ne le voit pas. Donc, voilà. Peut-être mettre des lunettes. Ouais. Ça doit penser à le gagner. Ok, je vais vous dire pourquoi. Voilà. Donc ça, c'est un autre personnage que j'ai photographié dans une flaque d'eau. Un profil. Voilà, un profil. Donc on va voir ça après. Là, c'est carrément un personnage de bande dessinée. On dirait, hein. Ça, ce sont des faits ou des choses que photographiées par Yann Nipnik. Donc c'est aussi quelqu'un qui fait des recherches sur les êtres de la nature. Hein. Voilà. Donc ça aussi, c'est des choses que j'ai photographiées. On va aussi voir plus tard. Donc ça aussi, c'est un être. Donc je veux quand même vous dire tout de suite, si vous ne voyez pas, pour l'instant, c'est pas grave, parce que il faut que le cerveau puisse comprendre le processus pour qu'il puisse voir. Si on ne comprend pas le processus, comment se manifestent les êtres de la nature, on ne peut pas les voir. C'est pour ça que la plupart des gens ne les voient pas. Et un jour, quand je me promenais à Rennes-les-Bains, avec un gamin de 7 ans, il m'a dit, tout le temps, il voyait des fées, des elfes, des choses comme ça. Je lui ai dit, mais comment tu fais? Comment tu les vois? Il a dit, il faut d'abord apprendre à imaginer. Si le cerveau ne sait pas imaginer, il ne peut pas voir ces choses-là. Et imaginer, ça veut dire quoi? Ça veut dire poser la conscience sur quelque chose qui est en train de se créer. En fait, sur des parts. Voilà, on va parler de ça après. Des particules qui sont en train de se former. Donc, pour l'instant, tout ça, ce ne sont que des potentiels de réalité. Ce ne sont pas des réalités, ce sont des potentiels en formation. D'accord? Donc là, c'est un petit être. Là, c'est un portrait, donc ceux qui ont... Je vais aussi voir après. En fait, on va tous les revoir. Oui, on va les revoir en grand, mais j'ai envie de vous expliquer tout de suite, mais bon, voilà. Voilà, c'est juste pour regarder. Hein. Donc là, il y a un petit personnage dans la mousse qui est en train de se... Voilà. Là, il y a une tête d'humain, une ondine, un autre extraterrestre, plus ou moins. Un E.T., ouais. Une petite ondine qui danse. Donc ce sont des choses qui sont photographiées dans l'eau. Donc maintenant, il pourrait se poser la question, est-ce que c'est réel ou pas? Moi aussi. Donc par exemple, là, c'est un être que j'ai photographié chez vous, dans la forêt, au-dessus du Vésu. Donc on voit bien le personnage qui se dessine là, donc avec des cônes. On le voit là, j'ai mis en grand. Hein. Est-ce que vous le voyez maintenant? Très bien. Encore nu, hein? Est-ce que vous le voyez? Qui c'est qui ne le voit pas? Qui c'est qui le voit alors? Sur laquelle? Ah, tout le monde le voit. C'est la bonne question alors. Qui c'est qui le voit? D'accord, tout le monde le voit. Parce que s'il n'y a personne qui lève la main, ça fait bizarre. Ouais. Il y a personne qui... C'est vrai. Donc Il n'y a pas là, une troisième possibilité. ouais. Donc, C'est lui qui nous voit. lui, il nous a vus en fait. Il nous a perçus. En fait, il nous a pas vus, il nous a perçus. C'est pas pareil. Moi, je l'ai vu, lui, il m'a perçu. Perçu, ça veut dire percevoir. Percevoir, ça veut dire percer et voir. Parce que lui, il ne nous voit pas dans notre réalité à nous. Et moi, je l'ai vu dans sa réalité à lui. Donc, toujours encore une question, est-ce que c'est vivant ou pas? Est-ce que ça existe ou c'est aussi une imaginaire? Je continue. Donc là, c'est un petit personnage qui apparaît dans le feuillage. Hein. Donc ça, beaucoup de gens le voient. C'est assez courant, quoi. Donc en fait, les arbres, ils ont une particularité. Donc ce sont une des entités les plus évoluées du monde végétal. Hein. Donc les arbres ont une conscience, en fait une forme minimale de conscience.
La conscience, ça veut dire c'est né avec la science. Même les arbres ont une science infuse. Oui, continue. Ouais. En fait, leur science infuse à eux, elle est de deuxième densité. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec le monde humain, mais ils sont les rois dans leur monde. Donc l'être, c'est un roi dans le monde des arbres, comme le chêne, c'est un roi dans le monde des arbres. Hein. Les arbres ont une conscience, et cette conscience, elle perdure au-delà du réel. C'est-à-dire que nous, on voit que le réel, enfin ce qu'on croit qui est réel, mais en fait, tout ce qu'on voit ici, c'est pas réel. C'est une illusion. Là, il y a des nœuds dans le cerveau. Même vous, vous êtes une illusion. Bah oui, pas de problème. Par D'accord. rapport, non, mais par rapport à. Par rapport à quelque chose, par rapport rapport à à, quelque chose. comment dire, à la conscience qui observe. Voilà, c'est. Mais la conscience qui observe crée la réalité. Alors que quand on n'observe pas, c'est une illusion. L'arbre n'existe pas si je n'y pense pas, ou je ne l'entends pas, ou je ne le vois pas. Eh oui, Ouais. eh oui, Eh oui. eh oui. Donc j'ai écrit en fait, c'est effectivement l'arbre, comme il a une partie génétique qui est commune avec l'humain, on ne dirait pas, mais la génétique, en fait, tous les êtres de la nature, tous les êtres de notre univers ont une partie commune avec la génétique de l'humain. Donc très peu, enfin, soi-disant très peu, mais il y a beaucoup plus de choses dans notre génétique qui sont communes à l'arbre ou à d'autres éléments, pas que les arbres, hein, qu'on croit. En fait, ces choses communes sont inscrites dans ce qu'on appelait dans le temps, la génétique poubelle, ou la Jungienne. Hein. En fait, la Jungienne, les scientifiques ne voulaient pas dire ce que ça voulait dire, ce que ça signifiait, parce que, en fait, c'est même pas les scientifiques, c'est les autorités scientifiques ne voulaient pas dévoiler ce que ça voulait dire, parce que ça aurait trop remis en question la génétique humaine. Okay. Et tout est croyance. Et tous les croyances qui se... Voilà, c'est vrai. Donc, par exemple, voilà. Maintenant, il y a une petite série de photos comme ça pour rigoler. Hein. Est-ce que vous voyez bien là-bas? Là, non. Là, on Attends, je regarde. C'est assez lumineux. Mais j'ai l'impression qu'on voit moins bien. Moi, je vois super bien sur mon écran. Oui, sur l'écran, oui. Un peu plus. Faudrait peut-être éteindre. Non, mais bon, je suis d'accord parce que là, je le vois pas et pourtant, on a déjà. Oui, on l'a déjà vu. Je vais éteindre peut-être les lumières. Ah, ouais. Donc, en fait, là, il y a... Ah, si, là, Je vais me remettre là. Donc, Attends, je vais tourner mon écran 2 minutes pour vous montrer parce qu'on le voit vraiment. Oui, rougeâtre. Ah, Voilà. ouais. Donc Eh, là- c'est là- mieux là. il y a un personnage qui est assis là. Donc, en grand, hein, donc je fais des coupes. Il est assis là, il m'observe. Donc, quand on se promène dans la forêt, il y a Ah ouais. beaucoup de ces êtres-là qui nous observent. Mais on ne sait pas. Les gens qui savent, qui vont en forêt, oh, il y a un oiseau, il y a un arbre, et c'est tout ce qui va, c'est ça. Alors qu'il y a beaucoup d'éléments, donc d'élémentaux plutôt, qui observent l'humain quand il se promène. Et pourquoi ils l'observent? Parce que c'est nous-mêmes qui nous observons. C'est ça. C'est bizarre. Mais voilà. Donc voilà, encore quelqu'un qui nous observe. Petit bonhomme. Est-ce que vous le voyez? C'est ça. Un barbu, là. Ouais. Donc c'est un vieux lierre, pardon. Oui. Et donc en fait, on voit bien, c'est carrément un bonhomme, c'est un personnage qui est collé comme ça dans le lierre. Donc il y a une chose qu'il faut que je précise, quand je prends les photos, je ne vois jamais les personnages avant, je ne les vois toujours que sur la photo, quand la photo est prise. Donc j'ai pris le lierre parce que, je ne sais pas pourquoi, je l'ai pris. Donc forcément, quand on fait des photos dans ce genre, on est guidé pour le faire. Mais on ne sait pas d'où ça vient cette guidance. J'ai envie de prendre le lierre en photo parce qu'il est extraordinaire, parce qu'il est beau, je ne sais pas quoi. Mais en réalité, il y a beaucoup de personnages qui se cachent dedans. Donc effectivement, là, il y a un personnage. Et je ne l'ai pas vu au moment de la photo, mais je l'ai vu après. Parce qu'il voulait se faire voir. Mais comme il vibre à une fréquence que nous, on ne peut pas percevoir, je ne l'aurais jamais vu si j'étais même devant le lierre. Et pour le regarder, je ne l'aurais jamais vu. Voilà, une fleur, un truc classique. Il y a beaucoup de fleurs qui ont
Une bonne sœur. qui ont une expression, qui ont une tête humaine, ou je sais pas, voilà. Donc une gueule de loup, donc c'est connu chez nous. C'est carrément une bonne sœur avec sa coiffe. Donc, Avec sa petite. sa coiffe, on voit même les yeux, le nez et tout. Et comme ça. Et Côté raffiné. Elle a autoritaire des aussi. défauts. Quoi Côté autoritaire aussi. De la bonne sœur, oui. Oui, comme tu disais, elle a des dévots. Ouais. Ouais. Voilà. En plus, on paraît, je sais pas qui d'autre, voilà. Je voudrais pas trop. Ok, suivant. Encore un autre, donc c'est un personnage dans le minéral, hein, donc minéral végétal mélangé. Il est excellent, lui. En fait, vous voyez si je vous décale ou. Non, je vois bien, je vois bien. je vois bien. Mais c'est vrai que Laquelle ça manque un peu de vif quand même. Contraste, en fait, c'est le contraste. Ouais. Je mets comme ça. Ouais. Ou si on éteignait ces lumières là. Essayez de voir. Donc les esprits dans le minéral. Donc le minéral lui aussi peut véhiculer des mémoires. C'est quoi une mémoire? C'est quelque chose qui vibre en fait et dont, enfin, à laquelle notre génétique est liée. Et pourquoi comment dire, les roches ou les choses comme ça sont liées à nos mémoires? Parce qu'elles sont constituées principalement de silice, silicium. Donc le silicium qu'on peut acheter, qu'on peut boire, etc. Ça permet d'augmenter, comment dire, la fréquence vibratoire de notre corps. Ok? Donc le minéral, il a le même rôle, c'est-à-dire que quand on augmente la fréquence vibratoire de notre corps, le minéral augmente sa fréquence vibratoire. Et comme il augmente sa fréquence vibratoire, ben, on va être en résonance avec la fréquence vibratoire du végétal ou du minéral. Donc là, il y a un petit message pour les gens qui ont vu. C'est l'entrée d'une grotte où il y a un cœur dans, comment dire, dans la nervure de la roche. Donc c'est fait exprès, mais c'est pas gravé. C'est juste parce que ça apparaît dans la roche. Parce que celui qui a le, comment dire, la capacité de le voir, il peut le voir. Là, c'est un visage qui apparaît, est-ce que vous le voyez? Ok? Oui, oui. On a vu. C'est juste une mémoire aussi, je ne sais pas de quoi. Par contre, la troisième photo, elle est intéressante. Est-ce que vous voyez ce que c'est? Jésus. Voilà. Une autre Qui idée? dit mieux? Qui dit mieux? Oui, moi aussi. Biquette. Moi D'accord. aussi, je vois une C'est vrai. biquette. Ouais, ouais. Les deux, ils voient une biquette. Vous êtes bien trouvés. Non, mais vous voyez les mêmes choses. Bon. Effectivement, C'est vrai que je vois une biquette. il y a un personnage donc avec deux yeux, un nez assez long, une espèce de barbichette. Non, je vois une petite bouche. Et on dirait qu'il y a quelque chose sur la tête, hein, pour être une couronne n'importe. Mais c'est pas le plus intéressant parce que bon, un visage, c'est un visage. Hein. Ce qui est intéressant, c'est deux autres éléments sur cette image. Il y a la rose, ici, et un crâne, Ah oui, le vert, là. un crâne vert. Donc effectivement, ça, on pourrait l'assimiler à Jésus, mais je vais vous apprendre quelque chose qui n'est peut-être pas... Jésus n'a jamais existé. Bon, je pars. Jésus n'a jamais existé. Le Jésus de la Bible n'a jamais existé. C'est une grosse Fumisterie. Une grosse fumisterie de l'Église catholique. En fait, toutes les églises, quoi. Parce qu'en fait, il n'y a que l'Église catholique qui nous fait croire à Jésus, Marie-Joseph et compagnie. Donc regardez à Marie-Jo, combien de personnes se prennent pour Marie-Madeleine ou Marie ou n'importe quoi. C'est grave. Hein.
Donc Jésus n'a jamais existé, mais le Christ a existé. Qu'est-ce qu'il y a comme différence entre le Christ et Jésus? C'est quoi le Christ et Jésus? Pas chiche. C'est potentiel d'un futur humain, en fait. Ouais, c'est une bonne définition aussi. Toi, tu lis le réseau Léo, toi. Non, je suis témoin, il l'avait déjà dit avant. Oui. Mais dans le futur humain, tous ne seront pas des Christ. Ouais, Tout le monde ne sera pas un Christ. En fait, tout le monde ne sera pas un Kyristos. Parce que le Christ vient du mot Kyristos, qui veut dire fils ardent de la vie. Et en fait, le mot Christ, enfin le mot Kyristos plutôt, vient du sumérien. Sumérien, en fait, qui... ça vient du sumérien, mais ça vient d'avant aussi. C'est-à-dire qu'en fait, le Kyristos, c'est une partie génétique qui a été donnée à certains humains pour développer cette génétique, en fait, pour devenir des futurs Christ. Développer leur conscience. Pour développer, voilà, pour développer la conscience du futur. Parce que notre conscience présente, notre soi, c'est un soi humain. Mais dans le futur, ce soi, on appelle ça le soi futur, parce que dans le présent, le soi, il est là, mais dans le futur, le soi, il sera beaucoup plus important et beaucoup plus intelligent que ce qu'on est aujourd'hui. Ok? Donc, dans le futur, il y a ce crâne. Donc, c'est... Pardon. Il y a un chat. C'est pas un crâne de cristal. C'est quoi alors? Déjà, c'est un crâne de cristal vert. Donc, je vais aussi dire quelque chose que beaucoup de gens vont pas apprécier. Les crânes de cristal, donc tous les gens qui se promènent avec des crânes de cristal, c'est aussi une grosse fumisterie. C'est de la désinformation totale. Ça, c'est un crâne en gélatine. Parce que dans le futur de l'humain, l'humain ne sera plus constitué de carbone, enfin, il sera encore constitué de carbone, mais il aura encore beaucoup plus silicieux, c'est-à-dire qu'il y aura une fréquence vibratoire plus puissante, si on veut. Le silicium, c'est la même chose que le diamant. Bon, dans le New Age, on parle de cours de diamant, de cours de lumière, etc. En fait, le silicium, c'est une fréquence, c'est-à-dire que c'est un élément qui permet de capter des fréquences beaucoup plus importantes que les fréquences de carbone. Donc, déjà en sachant que le Jésus n'a jamais existé, que dans le futur, l'humain saura encore de silice, et que, ouais, et qu'en fait, l'histoire de la rose, la rose, en fait, provient des rose-croix. Le rose-croix, c'est quoi? C'est un mouvement, plus ou moins, comment on appelle ça, un franc-maçon ou compagnie. Hein. En fait, des gens qui ont soi-disant la connaissance. Donc j'ai fait cette photo au hasard, parce que c'était sur le mur d'une maison qu'on habitait. Ce Christ-là, il nous a apparu juste pour nous donner un message. Et le message, c'était quoi? C'est, dans le futur, vous serez des êtres de silice. On retrouve le même message sur le crop circle de Gibolton, donc sur les crop tapis de Gibolton, où les êtres du futur, donc qui ont renvoyé ce crop tapis, ils ont dit que dans le futur, l'humanité sera constituée d'êtres de silicium. Donc on retrouve ce message ici. Dans le futur, il restera toujours les êtres de carbone, mais la partie christique de l'humain sera du silicium. Donc le silicium qui vibre à une fréquence beaucoup plus élevée. Est-ce que je peux partager C'est autre mon chose. interprétation Hein? Là, j'ai une idée qui m'est venue, je peux la partager là. Ouais, vas-y. Il y a la rose sans la croix en fait là. Oui, ben, en fait, il faut comprendre que la croix du Christ, soi-disant, c'est quoi le symbole de la rose? La rose vient la croix vient du bois de rose, à l'origine, pour les roses croix. La rose, en fait, la rose provient du bois.
en fait, les roses croix ont cette symbolique-là. Pourquoi? Ça, je ne sais pas encore. Je ne vais pas vous chercher dans ces directions, mais... Après, du coup, c'est le travail alchimique en fait. Oui. De purifier la matière corporelle en silice en fait. C'est ça. La prochaine planche, là, c'est une photo que j'ai faite à Rennes-le-Château. Donc, pour Rennes-le-Château, il y a beaucoup de choses qui se racontent sur l'histoire de Rennes-le-Château. Et c'est très spécial. Il y a l'histoire de Saunière. Qui c'est qui connaît l'histoire de Rennes-le-Château, là, ou qui ne connaît pas? Donc, qui c'est qui connaît l'histoire de Rennes-le-Château? Les guêpes. Oui, c'est sûr. Quelle histoire de Rennes-le-Château vous connaissez? Ah bon. Bon, je sais pas, en relation avec Da Vinci Code, peut-être, avec les Templiers qui ont amené soi-disant leur trésor, qui auraient caché, en relation avec le diable, plus ou moins. Ouais. Bon, après, il y a plein d'histoires, quoi. Ouais. Encore des gens qui cherchent, déjà. Ouais, c'est ça. Il est d'accord. Ouais, effectivement, Rennes-le-Château, c'était un grand mystère. Mais surtout, il y a tellement de chercheurs de trésors à Rennes-le-Château et d'ufologues à Rennes-le-Château qui chacun cherche des trucs extraordinaires. Mais ils sont, à mon avis, ils sont tous sur une mauvaise voie. C'est les leurs. Voilà. En fait, ils ont été leurrés par l'appât du gain, ou par l'appât de la célébrité, ou par l'appât de je ne sais pas quoi. Il y a beaucoup de choses à Rennes-le-Château qui ont été cachées, qui sont occultées. Mais il y a aussi des choses qu'on peut percevoir, donc percer pour voir, quand on a la connaissance des choses. Quand on connaît certaines choses, donc la connaissance... Ok, donc voilà, je ne vais pas aller plus loin. Ça, cette photo a été prise dans ce qu'on appelle, soi-disant, la grotte Marie-Madeleine. Ou la grotte, je ne sais pas comment c'est. Il y a une petite grotte là-bas, je suis allé en visite, et en fait, qui a fait fureur dans le temps. Donc les gens rentrent, ah, c'est beau, c'est impressionnant, voilà. Et puis ils s'en vont. Ok. Qui c'est qui a déjà visité cette grotte-là, parmi vous? Je ne savais pas qu'elle existait, d'ailleurs. Je ne sais pas où elle est. En fait, c'est une petite caverne. Mais ce qui est intéressant, c'est que, bon, là, par exemple, il y a des petites galeries qui vont plus loin. Et normalement, c'est interdit de rentrer dans ces galeries. Mais il y a des malins qui ont commencé à rentrer dans ces galeries et qui ont découvert que ces galeries vont beaucoup plus loin qu'on ne pense. Les galeries, en fait, ils vont carrément sur le plateau de... Je ne sais plus comment s'appelle le plateau là-bas. En fait, il va carrément De la jusqu'à... vallée des couleurs. Voilà, la vallée des couleurs. Et en fait, c'est sur toute la vallée des couleurs, ces galeries. Donc, ok, ça, c'est, comment dire, les spédios qui sont passionnés, qui ont découvert ça. Mais ce qui est marrant, c'est que, donc, encore une fois, j'ai fait des photos. Juste faire des photos. Donc, je ne voyais rien quand j'y étais. Je ne voyais rien, comme tout le monde qui va, oh, c'est beau, hein. Mais moi, j'ai toujours eu, comment dire, cette impulsion de faire des photos. Et voilà, voici ce que j'ai réussi à photographier. Donc pour comprendre ce qui se passe dans cette grotte, il faut un petit peu connaître l'histoire, enfin l'histoire et l'histoire de l'Égypte. Donc, ce sont des mémoires archétypales qui sont inscrites dans le minéral de la grotte. Ça veut dire quoi? Vous connaissez tous Isis et Osiris, l'histoire d'Isis, Osiris et compagnie. Donc on va retrouver ici une vache. Isis s'appelle Io. En fait, c'est une légende qui fait que Isis, pour rencontrer... comment s'appelle le troisième Isis? Horus. Voilà. Elle se transformait en vache. Donc ce sont des légendes, en fait ce sont des légendes qui expliquent des choses. Hein. Donc Isis se transformait en vache. Et cette vache, dans la légende, je crois que c'est grec, elle s'appelait Io. Donc on retrouve la vache Io. La vache Io, en fait, en réalité, elle est juste derrière là. Mais on ne la voit pas puisque pour prendre la photo, j'étais derrière ce machin-là. Donc on ne peut pas la voir puisque je l'avais dans le dos. Mais là, là elle est. Donc il y a la tête, il y a un corps qui est assis. Donc on retrouve la déesse Isis assise. Donc en fait, c'est quand on regarde sur certaines gravures, ou certains, comment on appelle ça, des bas-reliefs, je crois, Isis, elle est noire. C'est pas une blanche. Isis, elle est noire.
Isis, c'est une déesse d'Égypte, donc de la lignée des pharaons et compagnie. Donc elle est assise là, elle est noire, assise comme sur un trône. Donc on la voit dans ce rocher. Et Isis, dans la légende, dans cette légende, là où elle se transforme en vache, Io, pour rencontrer Osiris, est toujours accompagnée de son gardien. Son gardien qu'on retrouve à Rennes-le-Château, qui s'appelle Asmodée. Et Asmodée, en fait, en réalité, c'est le dieu égyptien Amon. Pourquoi on l'appelle Amon? En fait, pourquoi on l'a représenté de cette manière-là? Parce qu'il a des cornes en forme d'ammonite. Ah, ok. Donc on retrouve les cornes en forme d'ammonite sur cette je ne sais même pas comment dire, c'est parce que c'est pas réel. C'est quelque chose qu'on peut percevoir si on peut voir les choses. Ça veut dire que c'est une entité qui se manifeste dans la roche et qui a une forme d'ammonite, enfin qui a des cornes en forme d'ammonite. Ouais, les cornes, ils font ça. Voilà. Donc on a effectivement les gens qui ont eu cette idée, donc je pense que c'était même avant comment s'appelle, Saunière, ils ont représenté ce diable donc de l'église de Rennes-le-Château avec des cornes d'ammonite. Parce qu'il n'a pas des cornes comme la plupart des démons, des cornes pointues, hein. Ce sont des cornes d'ammonite. Donc il y a quand même un lien, donc à l'époque on ne savait pas trop pourquoi, entre Saunière et sa grotte, parce que la grotte est située dans son jardin. Et si on va aller plus loin, les gens qui savent que Saunière a trafiqué à l'époque sont peu nombreux. Il y a très peu de gens qui savent ce qu'il a fait. Et alors, Qu'est-ce qu'est-ce qu'il qu'il a a fait? fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Dormez, c'est pas possible. En fait, Saunière est devenu riche à un moment donné. Donc on va vraiment faire abstraction des détails. Il savait, donc il avait son jardin dans la vallée des couleurs, il savait changer de densité de réalité. Ça veut dire qu'il savait comment faire un trou de verre, provoquer une ouverture dimensionnelle, pour revenir dans le passé ou dans le futur, kidnapper des enfants et les ramener dans son présent à lui. C'est pour ça qu'on trouvait, dans les années 60, ils ont trouvé pas un ossuaire, une fosse avec plein d'enfants, de squelettes d'enfants. Et personne ne sait d'où est-ce qu'ils venaient ces enfants. Donc en fait, il était... Du coup, il bossait pour des réseaux sataniques et Oui, bien sûr. Il bossait, en fait, il fournissait un réseau satanique qui était basé à Carcassonne. Et donc, en fait, il cherchait des enfants dans d'autres densités, dans d'autres dimensions plutôt. Il les ramenait dans le présent maintenant. Et en fait, il les revendait sur le marché. Il était protégé par le réseau catholique, du coup? Catholique et démoniaque. Oui, ouais, ok. Pas les démons. En fait, ces démons, c'est quoi? Donc, je n'ai pas encore abordé le sujet, mais ce sont les êtres avec qui il avait contact quand il passait dans ces galeries. C'est-à-dire que dans ces galeries, donc à Rennes-le-Château, il y a pas mal de galeries qui vont dans les mondes souterrains. Et qu'est-ce qu'il y a dans les mondes souterrains? Les Anunnaki. Ouais. Et quoi? Les Anunnaki. Ça, je sais. Les dieux. Tu ne sais pas ce que c'est, les Anunnaki? Ah, des... Bon, C'est pas je crois que c'est un autre sujet, parce que... Une autre façon, C'est un- C'est pas sérieux. une phrase, une ce réponse sont des Allez. êtres transdimensionnels Ouais. qui ont un lien avec certains humains. En fait, ces êtres transdimensionnels, on appelle ça les reptiliens. Et ces reptiliens sont généralement nos prédateurs. Mais les gens ne savent pas qu'ils sont toujours chapeautés par un prédateur. Donc, Saunière, il travaillait pour ces reptiliens qui étaient nos prédateurs. Donc, il travaillait pour son prédateur personnel. Et c'est Et un de cette autre manière-là parti. que beaucoup de gens, dans notre vie actuelle, ils ont des deals avec leurs prédateurs. Et c'est pour ça qu'ils ont, des pouvoirs des fois extraordinaires. Ils font des pactes. Ils font des pactes avec les diables. Donc à chaque fois qu'on dit on parle de Marie-Madeleine, ça pue derrière. Hein? Chaque fois qu'on va parler de Marie-Madeleine, c'est qu'il y a un truc qui sent mauvais, quoi. Ah, ça pue. Ça pue. Marie-Madeleine, ça pue. Donc quelqu'un qui se prend pour Marie-Madeleine à Rennes-les-Bains, tu fuis.
Il y en a plein. Ouais, ouais. Faut dégainer. Tu vas chez Dibosca, Ouais, ouais. Et les Anunnaki, sinon juste pour dire, c'est au niveau sumérien, il y a les tablettes dont il parlait Genaël tout à l'heure. Au niveau historique, en fait, on sait que ça existe, les Anunnaki, c'est-à-dire qu'il y a le mot Anunna qui ressort, qui est le dieu qui est venu trafiquer la génétique de l'humain. humaine originelle pour le maintenir en esclavage par le biais de sa génétique. En fait. Donc, évidemment, Sonière a affaire à ces êtres-là. Et donc pourquoi qui? Parce que qui? C'est parce qu'ils sont capables de vivre sur Terre. Anunnaki. Anunnaki. Voilà. Anunna. Alors, les Anunna de 4e densité qui deviennent qui? Anunnaki pour pouvoir vivre En sur, troisième densité. en 3e densité. Le qui, c'est la troisième densité. C'est ça, ouais. Bon, ok. C'est une grosse parenthèse. Hein. Ouais, ouais. On revient À nos moutons. ouais, aux êtres de la nature. Parce que l'histoire des Anunnaki, en fait, c'est un autre sujet qui est énorme. Qui est pour une Mais- prochaine Pour une conférence. prochaine conférence. Donc là, par exemple, comment dire, des petits exemples de personnages qu'on peut voir les rochers. Donc c'est des choses qui sont faciles à voir. Hein. Donc une espèce de cyclope, donc cyclope qui, comme dans Ulysse, qui a rencontré les cyclopes à l'époque. Un petit être, un petit gardien qu'on avait découvert dans la ruine qu'on avait rénovée au Vésuve. Avec une crête. Hein? Avec une crête. Ah oui, Un punk. un peu. Oui, oui. C'est toi qui as rajouté cette photo, j'ai vu ça. Des surprises. Voilà. Je sais plus ce que c'est, moi je vois pas. Et ça, donc en fait, c'est Mais un. où tu vois pas? Celui-là. Attends, il faut que je me mette de face alors. Ah oui. Mais oui, c'est Gueule, là. Si. Là, Oui. regarde à l'ordinateur parce que ça va Un pas. petit amphibien, moi Ah, je dirais. regarde, c'est ça. Ah oui, je vois, ouais. Tu le vois là avec les Ouais. yeux. Ouais. C'est Bon. le petit dragon de bande dessinée. Ouais. D'accord. Et donc là, c'est quand même facile à voir, c'est une espèce de tête de. Comment ça s'appelle aussi Denver. Ouais, encore, ouais. une sorte de dinosaure, je sais pas quoi, hein. Ouais. Une tête de dinosaure, enfin je sais pas, une grosse bestiole. Hein. Une grosse bestiole. Je sais pas vrai. Voilà, d'autres gardiens. Donc des gardiens, c'est quoi? Ce sont en généralement, on appelle des gardiens, ce sont des roches qui marquent l'énergie d'un lieu. Ça, c'est en allant vers Gran, la route de Gran. Ces deux, c'est au Bugarach. Celui-là aussi, au Bugarach. Ça, c'est... Enfin, c'est la route aussi vers le Bugarach. L'autre, je ne m'en rappelle plus. Là, donc là, c'est le personnage pétrifié dans la roche qu'on retrouve à la forêt des Bias. Est-ce que vous l'avez vu maintenant? Oui. Donc, qui l'a pas vu? Faut dire qui l'a vu, Genaël. Non, parce que qui l'a pas vu? Qui a osé, je l'ai pas Ah vu. non, moi je veux pas. Bah, Voilà. Il Il a le droit de ne pas le voir. Des yeux, Regarde. L'épaule avec Ah, mais on Donc, avait en déjà fait, vu. il est un petit peu penché. On l'a vu Ouais, tout à l'heure. Il a un gros sac carré, enfin, Ah, rectangulaire un sur gros le sac dos. de légionnaire. Derrière une roche, voilà. Avec son bras sur le côté. Voilà, et le bras que côté, voilà. D'accord. Donc c'est quand même, on pourrait dire que c'est un hasard qu'il soit gravé comme ça ou qu'il soit sculpté parce que franchement, c'est quand même extraordinaire, moi je trouve, de voir des choses comme ça qui sont gravées dans la roche. D'accord. J'ai vu quelque chose que je ne devais pas voir. Ok. Voilà, un autre personnage. Ah, excellent. Moi j'adore. Ouais, Avec le bras. ouais, ouais. Attends, laisse-moi un peu. Est-ce que vous le voyez? Bah, Bien, bien. oh oui. Qui ne voit pas? C'est clair. Donc qui le voit? Tout le monde. Donc là aussi, on pourrait se dire, il y a un truc quoi. Ouais, avec sa patte. Ouais. Comme ça, il est couché sur le roche et on dirait qu'il Il sort de est sa en train grotte. de sortir de... En fait, cette photo, on l'a prise à la fontaine Vaucluse. Côté de plus. Donc c'est un personnage qui se confond dans la mousse
Il est énorme en fait, parce qu'on n'a pas l'impression comme ça, mais... Dans le Vaucluse. Vaucluse, oui. Fontaine Vaucluse, parce qu'on a voyagé, tu vois. On va voyager. Voilà. C'est encore une fois la forêt des Bias. Ouh, il est cool lui. Oui, il est cool. Donc lui, il est là, mais il est là aussi. Une grosse tête aussi. En fait, souvent, je fais des photos, de découpes d'images ou des agrandissements. Et en fait, c'est comme ça que je trouve les personnages. Voilà. Donc ça, c'est simplement de la lumière qui se reflète dans la mousse. Donc c'est une fée. Comment dire, c'est une conscience qui a utilisé la lumière du soleil pour se manifester. Donc ce n'est pas quelque chose... Là, on peut dire que c'est pas vivant, mais ce n'est pas mort non plus, parce qu'elle s'est manifestée. Donc nous, on se manifeste, l'humain se manifeste dans un corps. Ça, c'est la manifestation de mon âme. Ok. Mais il y a d'autres âmes qui ont d'autres manières. Il y a des âmes qui ont d'autres manières de se manifester. Donc l'âme de cette fée s'est manifestée par un rayon de soleil sur la mousse. Donc c'est vivant, ça existe. Mais pour nous, c'est juste un reflet de lumière. Mais c'est une conscience. Voilà, ça aussi c'est un peu bizarre de voir des personnages comme ça sur la roche. Vous voyez? Oui, Ouais. D'accord. Pas de commentaires alors. Donc là, ça commence à devenir un peu plus intéressant. Ça veut dire que, par exemple, donc, comment ça s'appelle le roche au-dessus où j'ai pris la photo là? Les Cromlech, à Rennes-les-Bains. Ça, en fait, c'est une espèce de cœur avec un visage qui rigole dedans. Hein. Mais dans beaucoup de rochers, on voit ces cœurs. Pourquoi? On pourrait se dire, pourquoi est-ce qu'on voit ces cœurs? C'est pas un hasard non plus. Parce que le cœur, c'est bien repris, la symbolique du cœur, c'est bien repris par le New Age. Ouvre ton cœur, voilà. Mais en fait, ça veut dire que c'est une symbolique, ça veut dire que c'est une fréquence vibratoire qui nous touche. Là, vous le voyez, ce personnage avec une grosse moustache, un nez, deux yeux et son béret. Il est dur celui-là. Hein. Ouais. Je reprends. Dans un livre bien avec Tu le vois? Le béret, je reprends dans l'autre sens. Donc le béret couché sur le côté. sur la tête, il est comme ça, Il est couché dur. dans l'eau. Hein. On voit juste le visage. oui, ok. Juste le visage. Hein, Il pas la- regarde. voilà. Donc le béret, les deux yeux, le nez, Là, il a même les... la moustache, Grosse moustache. grosse moustache. les bouche. Ah, ça y est, ça y est. Ah voilà. Où sont les yeux Hein? Où sont les yeux En fait, les yeux ils sont tout petits. Ah, Ça y est, c'est clair. C'est des petits Un points là. Ah, deux d'accord. là. Les deux- Ouais, les ouais, deux ouais. yeux, un gros nez. Ah, mais c'est un Père Noël, Faire hein. une esquisse. Ouais, voilà. Voilà. Ouais. Un berger. avec un béret. Je vois pas. En fait, Reprends c'est bien avec le laser parce qu'elle voit pas. Un œil. un œil. Je clique deux yeux. Le nez au milieu, Et la la grosse moustache, moustache. Grosse. sa bouche, et bon, le menton, tout ça, c'est diffus dans la roche. En fait, il faut juste voir. Pour moi, c'était un symbole. Oui, ils sont tout petits. Les Hein. têtes, les yeux, c'est bon. C'est exactement le visage qu'il fait. C'est lui qui veut pas me voir. Hein. Ah ouais. J'y suis pour rien. Percevoir, elle a dit. Percevoir, percevoir, voir au-delà de l'apparence. En fait, percevoir, ça veut dire percer les apparences pour voir au-delà. Ouais, mais là le truc c'est que en fait moi j'étais attirée par une forme autre qui n'a rien Ouais. à voir. Il y a J'arrive une pas à me forme autre. décoller. Je Eh suis oui. d'accord qu'il y a une autre forme. J'arrive pas à me décoller de ça pour. Ah. C'est un peu comme le dessin de la vieille dame avec l'anamorphose, on voit deux choses en l'une. Voilà. Une fois qu'on en voit une, on peut plus voir l'autre. Ouais. C'est- Parce qu'il y a un deuxième personnage, effectivement, mais bon, on ne peut pas Bon, tout voir. faire en même temps. Voilà. Donc, Pas forcément. je reviens d'abord au druide. Hein. Donc, en fait, pour moi, c'était un druide parce que c'était un symbole, parce que je savais ce qu'il voulait me dire, ce druide. Ce druide, je l'ai retrouvé là. Donc, c'est un grand personnage avec un chapeau, une grande barbe et un, comment on appelle ça, un par-dessus. Il se promène comme ça.
Donc en fait, c'est la superposition de deux plans. En premier plan, il y a juste ce menhir, et en deuxième plan, il y a un arbre et des haies. Ah ouais. Au fond, hein. Mais c'est séparé. Ah oui, c'est génial. Oui. C'est que si on n'a pas l'appareil photo, on voit rien. C'est vrai. Non. Tu as un appareil Oui, photo. voilà. J'ai pris en Belgique cette photo. Oui, il fait du pays. Et la voyage, Donc quand j'ai lu, enfin quand j'ai visité comment ça s'appelle, Wiris, je crois qu'ils disent les Belges. je sais pas, faut pas me regarder. Mais t'es belge ou pas? Ah non, mais elle est au droit. Ok, mais là-bas, en fait, parce que c'est un lieu druidique, donc j'ai des connexions là-bas. Voilà. Un druide une fois. Hein? Ouais, c'est ça. Donc là, il y a un visage à Rennes-les-Bains, voilà, c'est juste pour l'image, quoi. Les yeux, le nez. De profil. Oui, Ouais. Ah, le profil, oui, c'est sûr. Oui, Qui profil. regarde l'eau. J'oublie toujours de dire si c'est de face au profil, quoi. Parce que pour moi, c'était moins évident. Donc maintenant, ça, c'est plus intéressant, parce que comment dire, il faut lire ce qui est marqué dessus. Qu'est-ce qui en fait, c'est pris au même endroit. Mais j'ai dû séparer les photos pour bien voir, comment dire, vous faire voir ce qui se passe. Donc, c'est la fontaine des amours, Rennes-les-Bains. Dans cette fontaine, on voit plusieurs choses. La fontaine des amours, qui c'est qui connaît? Moi, je connais pas. Qui connaît Je connais les ah, deux qui Qui connaît, ok. Bon, les gens qui ne connaissent pas, on ira un jour voir. On Donc- se baignait là tout à l'heure. Tout à l'heure, tu étais Oui, baigné? Valentin il a sauté dans l'eau là, justement à ce moment-là. Ah ouais. Comment ça? Un petit arbre où tu montes. Juste dans- tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Tout à l'heure, Ok. tu t'es baigné? Ouais, parce qu'on vient du Gardou, on a pas mal bougé. Il Ah, fallait ok, qu'on se- t'avais pas froid, quoi. Pour l'histoire, j'ai dit attends, il faut d'abord que tu te mouilles avant de sauter. Et puis il me dit oh bah toi lâche ton mental. Tu sais, Allez, prends-toi Tu vois le bas. qu'est-ce que tu lis là? Donc c'est une méthode de lecture, encore une fois, pour voir, pour percer et voir au-delà. Percer et voir. Donc quand on perce, qu'est-ce qu'on voit? Il y a deux personnages. Ces personnages-là. Qu'est-ce qu'il fait ce personnage? On dirait qu'il est éclaboussé, mais. Il ouvre la bouche. Ouais. Voilà. Il En ouvre la fait, bouche, ouais. pour moi, il hurle. Ah, il est comme ça, Ouais, c'est ça. il hurle de terreur. Pourquoi? Parce qu'il y a un deuxième personnage qui est là, qui est une espèce de démon. Vous voyez le démon? Oui. Là, avec ses yeux bleus, enfin son œil bleu, sans yeux en plus. Un démon. Et là, il a les yeux rouges. Hein? On a pareil. Oui. Donc voilà. Donc ce sont des images. Ça veut dire que ce personnage-là, il sort les mains de l'eau, donc on voit bien les mains, en fait c'est la chute d'eau qui sont là. Il cherche des secours. En fait, ça veut dire que c'est une scène de crime. Quelqu'un a été poussé dans l'eau, ici, qui est mort, noyé, et a été cherché par les démons. Donc comment dire, c'est une symbolique qui s'inscrit dans les mémoires de ce lieu. Et que celui qui le voit, il peut décrypter. Celui qui voit, il peut décrypter. Donc on ne sait pas quelle époque, il n'y a pas de... Voilà, on ne sait pas. Moi non plus, je ne sais pas. Donc maintenant, on passe à des choses un peu plus extraordinaires encore. Donc ça, c'est une photo que j'avais faite à Cossulières en Alsace. Donc, qui c'est qui connaît Cossulières en Alsace? Donc, c'est un soir où il faisait un peu froid. J'ai pris cette photo. Et donc, je te jure, je ne sais pas pourquoi j'ai pris cette photo. Je ne sais pas, franchement, je ne sais pas pourquoi. Je suis sorti, j'avais l'appareil photo et j'ai mis le flash. Et le flash est parti. Enfin, la photo s'est déclenchée. Voilà. Et je suis rentré, j'ai regardé ce que j'ai photographié. Donc, effectivement, ça c'est le mangeoire d'oiseaux. J'habitais là-bas à l'époque, le mangeoire d'oiseaux. Puis il y avait cette espèce de nuage. Je me dis, oui, je dis, c'est quoi ce bizarre? C'est machin. Puis en fait, quand j'ai agrandi, on commence à voir ce que c'est. Donc, il y a une tête de cheval. Donc, il y a l'œil. Est-ce que vous voyez tout le monde? L'œil, les narines, la bouche, la mandibule,
et un long cou. Mais là aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une corne. Ce n'est pas une oreille parce que l'oreille elle est là. Ah, Donc qu'est-ce que c'est? Un espèce de cheval avec une corne. Ça vous dit rien? une licorne. Ah, est-ce que une licorne existe? Oui, si on... Ah, Elle n'a pas le côté arc-en-ciel, celle-là. Hein? Elle n'a pas le côté ah arc-en-ciel. non, non, c'est la nuit. Tu connais les licornes, lui. Donc pourquoi? C'est quoi une licorne? Parce qu'en fait, on pourrait aussi croire ou interpréter ça comme un dragon. Donc la licorne ou le dragon, c'est quasiment pareil. Donc la question, est-ce que ces esprits ou ces entités existent? Ou est-ce qu'elles existent ailleurs? Ou pourquoi elles existent? C'est quoi ces machins? On va répondre avec une Donc ça veut dire, je répète, c'est pas une invention. L'appareil photo, il n'invente pas. Hein. Il prend, point. Il perce et voit. Nous, on ne sait pas percer et voir. L'appareil photo peut percer et voir parce qu'il a une fréquence d'obturation beaucoup plus rapide que la vision humaine. Pourtant, les gens qui ont l'habitude, ils peuvent commencer actuellement à voir certaines choses très furtivement. Ça m'arrive assez souvent, ça dépend de l'heure, mais des fois, quand je suis à la maison le soir, il y a des choses qui passent devant moi. Et je sais que ces choses-là, ils ont un lien avec des entités de ce genre. Donc, on pourrait parler des ovnis, des êtres transdimensionnels, etc. Il y a tellement de choses. En fait, tout est lié. Tout est lié. Mais ce n'est pas le sujet ce soir. On en parlera une autre fois. Donc, il faudra revenir. Hein. Pour savoir si ça existe. Jenaël, pour ta question, si ça existe, du coup, là, ta réponse, c'est derrière le voile que ça existe. Hein? Derrière le voile. Comme j'ai dit tout à l'heure, la plupart des gens n'ont pas envie de voir ce qu'il y a derrière le voile. Les gens ont peur. C'est pour ça qu'on est tous ce soir. C'est pour ça que on est sur le monde. Donc voilà, encore d'autres choses. Donc il faut bien comprendre que c'est l'appareil photo qui voit. Moi je ne le vois pas. Hein. Quand je me promène dans la nature, je ne le vois pas. Donc il y a un crâne qui apparaît dans l'eau. En fait, à l'époque, je croyais que c'était un crâne. Ça pourrait être un crâne, ça dépend comment on l'interprète. Mais en fait, c'est, comment dire, un crâne. Pas un crâne, mais c'est un visage. On ne sait pas si c'est un crâne, mais en fait, pour moi, j'ai interprété comme un crâne. Donc, je ne vais pas aller plus loin. Là, il y a cet être que j'avais déjà montré tout à l'heure qui fait un salut. C'est-à-dire, on dirait qu'il fait un doigt d'honneur, mais en fait, il fait un salut. Hein. C'est juste, voilà. Donc, il a toujours ses deux yeux. Et son bras. En fait, dans mon histoire, entre guillemets, j'ai photographié beaucoup d'êtres qui font des saluts. Donc ceux qui ont déjà vu la vidéo de Après Vic de Sem, j'ai photographié dans la roche plusieurs entités qui font toujours les saluts à 3 doigts. On lui a qu'un doigt, mais tu peux voir. Tu l'as dit au début. Bon. Alors, ça, c'est de plus en plus extraordinaire. Donc ça, cette photo, on l'a prise parce qu'on était à faire un voyage à Piriatou, donc dans les Pays Basques. Et donc, Pays Basque, espagnol du coup, côté espagnol, il y a beaucoup de légendes à propos des sirènes. Donc tout ce qui est, même la mairie, en fait, non, c'est de où là, la mairie? Andaï, enfin en face d'Andaï, je ne sais plus où c'était. La ville de Fulcanelli, là. Oui, voilà. En fait, les armoiries de la mairie, sur les armoiries de la mairie sont représentées, en fait, est représentée une sirène. Ça, c'est une sirène gravée dans la roche, en fait gravée ou pétrifiée dans la roche, je dirais, parce qu'elle n'est pas gravée, mais pétrifiée. Pétrifiée, ça veut dire quoi? Je reviens parce qu'il y a d'autres photos encore, hein. Je en parle là. Donc cet être-là, c'est ce genre de personnage. Donc c'est une sirène. Ça, c'est un dessin qui a été, comment dire, pris réalisé à partir d'une photo que quelqu'un a prise au Japon. Donc au Japon, il y a aussi des sirènes. Donc pourquoi est-ce qu'il y a des sirènes au Japon et à Reykjavik? C'est-à-dire que ce sont des mondes qui existaient dans d'autres densités.
Donc effectivement, là je parle de densité des dimensions, c'est pas la même chose. On roule pas parle de la 5e dimension, de la 6e dimension, de la 3e dimension, compagnie. Les dimensions, il y en a des milliards. Alors que des densités, il n'y en a que 7. La densité, c'est lié à notre perception, enfin la perception qu'on a de la réalité à travers notre conscience. Plus notre conscience s'élève, plus la perception devient pointue. Donc plus la conscience s'élève, plus la perception devient connaissance, et plus on change de fréquence vibratoire, puisqu'on peut capter d'autres choses quand on élève sa fréquence vibratoire. D'accord ? Alors, Et donc on change de densité à ce moment-là. Hein ouais. Ah, t'es là, non? Donc plus on élève, plus on Oui. est... D'où le fait d'aller vers la 4e densité. Voilà. Les gens qui arrivent donc la fréquence vibratoire, ça ne s'élève pas. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire, quelqu'un s'élève en fréquence vibratoire par magie. La fréquence vibratoire ne s'élève uniquement que par l'acquisition de la connaissance. C'est pas en faisant de la méditation, en faisant des salamalecs ou des conneries comme ça. Et la Et ça connaissance. l'a pas les Et la connaissance s'acquiert par l'expérience. Ce qui fait monter la conscience. Qui Ça enrichit ça fait Oui. Et ainsi de suite. hein. Voilà. Et ça agit sur l'ADN. Ah oui, ça oui. L'épigénétique. C'est Ouais. ça. L'ADN qui se transforme. Donc regardez-le bien, celui, il est rigolo, hein, je trouve. Ouais, en tout cas, ça casse le mythe de la sirène. Hein. Ouais. Mais on t'a pas dit un petit avec sa mère. Oui, donc c'est vrai, j'ai pas dit que c'est un petit avec sa mère, parce que je n'ai pas compris. Ça, en fait, il y a juste, donc là, on le voit ici, Ah oui, d'accord. c'est une espèce de reptile. de reptile, en fait, qui a Ah, les bras d'accord. devant et qui est en train de renifler son petit. Mais son petit, donc il a une queue, donc il a, comment dire, 2 bras, une nageoire caudale. Hein. Donc on la retrouve, donc les 2 bras, c'est une nageoire caudale. Mais je crois que la mère n'est pas la même chose. La mère, c'est un vrai reptile sans nageoire caudale. Ça veut dire que la mère, celle-là, on peut retrouver cette histoire dans les écrits d'Anton Parks, où certaines entités, comment ça s'appelle, l'Argol, qui a en fait, non, pas l'Argol, la mère reptilienne a accouché de bébés d'une autre race, des bébés amphibiens. Donc Pas c'est que ça, reptilien. voilà. Donc ces êtres-là, ils ont mis bas des êtres qui ne sont pas reptiliens. Ils ont mis à bas des êtres reptiliens mais amphibiens. C'est ça. Donc en fait, qui savaient, on retrouve des êtres amphibiens encore dans notre histoire aujourd'hui. Ce sont certains poissons qui arrivent à sortir de l'eau et puis marcher sur les grenouilles. nageoires. Les grenouilles. Non, C'est pas des êtres. non, mais je parle des. Mais c'est presque un mot, je sais pas si ça s'appelle des godilles. Ah, ça je connais. Des poissons qui savent marcher sur le nageoire. Ouais. Un truc dans le genre, je sais plus, je vais vérifier. La mère reptilienne, c'est Barbelou. C'est ça, voilà. Comment? Barbelou. Barbelou, en fait, qui était reptilienne et qui a mis bas des enfants qui étaient Abgal. Abgal, ça veut dire que ce sont des entités dans ce genre-là. Donc ce sont des êtres qui arrivent, qui naissent dans des œufs. Hein. Donc ce sont des choses qui arrivent, mais encore aujourd'hui, mais ce sera un autre sujet. Hein. Petit à petit. Donc là, encore une fois, c'est une créature Abgal, donc ce sont en fait des êtres, comme dire, des êtres qui ont des pattes avant et qui ont une queue, mais pas de pattes arrière. Mais ces êtres-là, ils sont probablement pas amphibiens. Je sais pas pourquoi, mais ça me dit pas. C'est pas les mêmes que les autres. Donc ces êtres-là, ce sont des créatures qui ressemblent à Elliot le dragon. Oui. Vous connaissez Elliot le dragon un petit peu, l'histoire? Ouais. Donc Elliot le dragon, c'est un être ça ressemble à Elliot le dragon. Quand je l'ai vu, c'est la première impression que c'était ça, quoi. Et ce Elliot le dragon, entre guillemets, j'ai découvert donc à Saint-Loup et Paraou, c'est pas loin d'ici, hein, c'est au sommet du Col du Vent, là-bas. Donc les gens, c'est un point perdu, personne ne sait où c'est. Et donc quand je suis arrivé sur ce lieu, j'ai vu plein de, entre guillemets, des monticules, en fait des ronds gravés dans la roche. Et j'ai compris plus tard
que ces ronds c'était des œufs. Des œufs. Donc ça veut dire que je suis tombé sur un nid de dragon. Ça nouillit par où? Donc c'est pas mal ici. Ouais, c'est flagrant, hein, quand on voit, ça fait vraiment des gros cercles qui sont Donc creusés. c'est énorme, Ils c'est sont des œufs comme très ça, gros quoi. comme ça, ouais. Et donc ce sont des petits qui sont éclos. Il y a même la mer à côté. Bon, je ne vais pas tout photographier parce que ça fait trop d'images. Donc Ouais. en fait, ces êtres-là, ils existent. Mais pourquoi maintenant on les trouve dans la roche? Parce que là, je reprends l'histoire de la bête de Gévaudan. La bête de Gévaudan. Est-ce qu'il connaît l'histoire? Ou comment s'appelle l'autre bête Film. Non, pas le film. Monstre du Loch Ness, des trucs comme ça. Le monstre de Loch Ness, par exemple. Donc, les monstres du Loch Ness ou la bête de Gévaudan, est-ce que ça existe? Ou ça a existé? Ou c'est une légende? Ça existe dans C'est une bien autre plus grand réalité. qu'on pense. Hein? C'est bien plus important qu'on pense. À part ça qu'il y a des dimensions qui s'enchevêtrent. Voilà. Ouais. Pourquoi le... Il y a comment aussi dire les grenouilles du lac Titicaca aussi, les grenouilles géantes. Ok. Ah, il va falloir que tu nous aides. Ah, Je connais pas, mais c'est possible. Il y a des Japonais qui avaient essayé d'aller les voir et quand ils sont remontés, ils avaient du sang qui sortait par les oreilles. Parce qu'elles mangent les humains. enfin. Qui avait les œufs sans qu'ils sortaient Comment les humains ou les grenouilles? Les Non, c'est les humains, enfin, Mais parce c'est que vrai les Japonais croyaient qu'il fallait y aller avec leur corps physique. Ah oui. Mais Alors qu'en c'est fait, vrai c'est que dans en une fait, autre dimension. on a remarqué, on a eu la chance d'aller au Pérou. Ouais. Il y a eu beaucoup d'endroits Inca où on voit vraiment la cosmogonie puma, condor, serpent, et on le voit vraiment dans tous les rochers, dans tous les trucs. Et si on reste un peu trop longtemps dans l'endroit, on ressent la densité qui se transforme. Enfin, Ouais. c'est très très lourd, enfin C'est parfois. très proche très- ouais, de ça- notre densité. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Ouais. Ça, c'est le début de quelque chose qui arrive. Ressentir, c'est la même chose que percevoir au-delà des choses. On ressent, on arrive mieux à ressentir que de percevoir. Le ressenti, c'est comme l'intuition. Et généralement, on dit que les femmes ont beaucoup plus d'intuition que les hommes. Hein. C'est vrai. C'est comme ça. Mais le ressenti, c'est quelque chose qui est extraordinaire parce que c'est pas quelque chose qui est intellectuel. On peut ressentir les choses par la fréquence vibratoire. En fait, en tant que mec, je faisais ça, ressentir avec mes champs d'énergie. Mais on n'est pas obligé de le ressentir avec les champs d'énergie, on peut ressentir comme ça. Donc effectivement, quand on ressent un lieu qui vibre très fort, entre guillemets, il ne vibre pas avec de la force, il vibre une mémoire. C'est pas pareil. Donc si on croit qu'il vibre fort, c'est parce qu'on a une mémoire en résonance avec le lieu. Ouais. Ok. Donc voilà,
à l'époque, je trouvais ce truc et j'ai dit, ah, pour moi, ça vibrait entre guillemets fort. Mais pourquoi ça vibrait fort? Parce que ça vibrait, en fait, tous les lieux vibrent. Mais en fait, comme j'ai une mémoire connectée à ces êtres-là, ben, je ressentais les choses. Donc, c'est le même principe que la bête de Gévaudan ou l'autre là, comment on dit? Loch Ness. Ce sont des êtres qui sont tombés d'une fenêtre dimensionnelle et sont restés coincés dans notre densité à nous, dans la troisième densité. Et en fait, pourquoi ils sont restés coincés? Parce que ça arrive souvent que des êtres viennent d'autres dimensions, viennent visiter cette densité. Mais l'important, c'est que pour revenir dans leur dimension à eux, dans leur densité à eux, de là où ils viennent, il faut qu'ils soient intègres. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit d'être blessés ou changer quelque chose dans leur génétique. Dès qu'on change la génétique, un être comme ça, il ne peut plus rentrer chez lui. Oui, il n'est plus attendé. C'est pour ça que le monstre la bête de Gévaudan est tombé dans du feu dimensionnel. Il a bouffé tous les moutons, tous les humains, enfin tous les gens qui... Voilà. Mais en fait, elle a été blessée. Donc les chasseurs à l'époque l'ont tiré dessus. Donc elle a été blessée et du coup, elle ne pouvait plus retourner chez elle. Parce que sa génétique a été altérée. Et en fait, il faut comprendre quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui savent voyager entre les dimensions. Mais ils voyagent toujours entre les dimensions sans manger. Pourquoi? Parce que quand on mange, on altère notre génétique. Surtout quand on mange de la merde. Ouais. Quand on mange des OGM, c'est pas la peine de sauter une fenêtre dimensionnelle, on rentre jamais à la maison. C'est pour ça qu'on a mis des choses céto derrière. À manger cétogène. Pour que vous rentrer à la maison. Ça veut dire que les entités qui viennent à notre époque, forcément, elles restent là, quoi. Les entités qui viennent, si elles ne sont pas blessées, elles peuvent rentrer. Non, mais si elles se nourrissent par... Ah, si elles se nourrissent, elles sont mortes. Dans leur densité. C'est pour ça. Et elles s'adaptent à la nouvelle densité où elles sont. C'est ça. C'est pour ça qu'en fait, on fait un gros travail entre nous pour manger au mieux possible les choses le plus naturelles possible. Donc il y a plein de choses qu'on ne mange plus. Parce que ce que les gens ne savent pas, on sait très bien que personne ne soit là ce soir, c'est que les gens qui ne font pas l'effort de chercher la connaissance, d'être un être heureux, de rechercher la connaissance, et qui ne font pas l'effort de manger un minimum correctement, ben, ils ne peuvent pas rentrer chez eux. Rentrer chez eux, ça veut dire qu'ils ne peuvent même pas mourir correctement. C'est ça, oui. Ils ne savent pas mourir. Les gens qui... C'est foutu pour eux. Donc c'est dommage, c'est comme ça. Toi, tu dis mourir correctement, tu veux dire ils passent par la maladie, ils meurent, ils crèvent. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas retourner de là où ils viennent. Ils sont obligés tout le temps de se réincarner. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils sont Ils bloqués restent dans dans le la cycle. boucle. Ouais, Voilà, ils ok, restent dans la merci. boucle. Ouais. Donc E.T. retourne maison, c'est pas pour eux. C'est ça. Voilà. Qu'est-ce que cela soit dit. Donc voilà, ça c'est un truc encore plus extraordinaire. Crescendo. Ça monte crescendo. La fin c'est... Donc un jour, j'ai entendu que il y a quelqu'un qui a fait une découverte extraordinaire qui s'appelle... Le japonais. Non, c'est la natation. Ça me revient. Ce gars, en fait, il faisait il jouait au Viking. Vous connaissez les petits bâtonnets? Ouais. On fait c'est un truc divinatoire et on lance des deux. Voilà. Et puis en fait, on peut lire le Viking sur des choses. Sur, en fait, c'est quoi? C'est des bâtonnets, je crois. Oui, Oui, c'est des des petits bâtonnets. Des bâtonnets, dans le voilà. cou, tu tires les bâtonnets, tu ponces, Et tu combien il y en poses, a. voilà. Donc, en fait, il faisait ça. Mais il a trouvé que il pouvait lire le Viking dans l'eau. D'une manière ou d'une autre, parce qu'il avait trouvé comment faire des bâtonnets dans l'eau. Donc, il pouvait lire le Viking dans l'eau, c'est-à-dire qu'il pouvait faire de la divination, de la prémonition à partir de la lecture du Viking qu'il faisait dans l'eau. Et moi, je dis, comment il a fait? Je sais pas. Et un jour, je dis, parce que comme je parle avec
soit supérieur, un petit peu plus supérieur que le mien, quoi. Un jour, j'ai dit, bah, je vais essayer ça. Et je dis, mais je connais pas Niki, moi. Donc j'ai dit, je vais faire comment? J'ai dit, bah, j'ai mis les mains dans l'eau, donc c'est un ruisseau. Donc j'étais comme ça. L'appareil photo, et je mettais les mains dans l'eau. Et j'agitais légèrement les doigts, pac, pac, comme ça. Donc je prenais les photos, clac, 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 tout le temps. Et l'une des premières photos que j'ai prises, il est apparu ça. Donc effectivement, on voit, ah, c'est de l'eau qui bouge, enfin c'est un truc, tu vois. Mais, il faut mettre sur le bouton. Quand j'ai agrandi, donc je dis toujours, je ne vois pas à l'œil ce qui apparaît. Hein. Je vois toujours après quand je regarde la photo. Donc la première chose qui est apparue, ce sont ces personnages. Donc, je les ai chacun découpés de la même photo. Hein. Donc on retrouve celui-là. C'est quoi? C'est une espèce de dragon à collerette. Donc c'est un être de deuxième densité. Le dragon à collerette, ce sont des entités qui ont été créées par les Anunnaki aussi. Qui viennent, en fait, qui proviennent d'une génétique même hyperdimensionnelle, qui n'a rien à voir avec l'humain. Donc ces êtres-là existent, mais pas dans notre réalité à nous. Donc là, il y a un deuxième personnage, on dirait un petit bonhomme qui vole, mais comme tu as dit toi dans Peter Pan. Donc pourquoi j'ai photographié ça, je ne sais pas. Mais en fait, c'est un être qui vole. Mais dans beaucoup de mes rêves, je sais que je vole quelque part. Je sais voler une partie de moi, c'est voler. Mais aujourd'hui, je ne peux pas voler. Dommage. Donc, le Peter Pan il est là, donc avec ses jambes, en fait il vole avec les jambes pendantes un petit peu, voilà. Pendantes, sa tête avec des deux yeux gros et globuleux. Là, c'est une espèce de portrait avec une grosse barre. Une espèce de pirate, je sais pas. Ouais, un diable un peu. Ah mais carrément. Avec un nez pointu. Ouais. En fait, on peut voir beaucoup de choses, mais on voit que c'est un personnage qui a sorcier. Ouais. Sorcier, un truc dans le genre. Ouais, c'est ça. Mais on dirait qu'il a un nez pointu. Hein, voilà. Ouais. Donc là, ça c'est un autre personnage qui vient de la photo aussi. Donc c'est un être avec on voit bien l'œil, les oreilles, son crâne, mais il a une espèce de bouche-bec. Ouais. Donc il ne faut pas oublier que dans la mythologie sumérienne, il y avait les hommes-oiseaux. Hein, parce qu'on a trouvé beaucoup de choses par rapport à la mythologie dans la suite. J'ai une question. Comment on peut différencier deuxième densité, quatrième densité Comment on peut les différencier? Oui, bah, sur des photos par exemple. Bah, il faut savoir à quoi ça correspond. Oui, c'est ça. Après, En fait, grosso modo, la première densité, donc je dis grosso modo parce que c'est pas tout à fait ça, hein, mais la première densité correspond au monde minéral et végétal. Mais on sait très bien que le végétal, il est déjà entre le minéral. Enfin, il y a le minéral, le végétal, c'est la suite du minéral, donc c'est pas cloisonné l'un l'autre. C'est-à-dire qu'il y a toujours une continuité. On le voit mieux entre le végétal et l'animal, parce qu'il y a par exemple des végétaux ou des algues ou des êtres marins qui sont plus ou moins végétales, qui sont mi-animal, mi-végétal, comme les le corail. Corail par exemple. Voilà. C'est déjà c'est une transition entre les deux dimensions. C'est un animal. Végétal, animal et compagnie. En fait, c'est-à-dire que l'humain ordinaire, l'humain ordinaire, ce qu'on appelle ordinaire, ce sont les humains qui dorment. Eux, ils sont de troisième densité, comme les animaux. Les animaux, ce sont des êtres de troisième densité. Parce qu'ils sont pas, parce qu'ils sont autant réveillés que les humains qui dorment. Enfin, les humains ordinaires. La quatrième densité, c'est celle vers laquelle on va. La quatrième densité, l'humain, il est sur la voie de l'éveil. En fait, ça veut dire que l'humain, lui, il devient un futur Christ, entre guillemets, tu vois. Donc, c'est cette densité-là qui correspond à la quatrième densité. Et c'est vers ça qu'on va. Que l'humanité est, comment dire, destinée ou appelée à aller. Donc, cette quatrième densité, elle ne vient pas comme ça. Hein. Non. C'est un gros travail intérieur pour parvenir à aller en quatrième densité. Donc ceux qui ont vu sur le site, en fait, il y a comment dire, des critères entre guillemets. Pour arriver en quatrième densité, il faut faire un gros travail ce soir. Mais le but, entre guillemets, de notre travail à nous,
c'est pas d'aller juste en 4e densité, c'est d'aller plus loin que la 4e densité. Parce qu'il y a d'autres densités plus élevées, donc la 5e densité, la 6e densité, ce sont des densités où une partie de l'humanité ira dans le futur. La 5e densité, entre guillemets, c'est là où se rendent les morts quand on meurt. Donc c'est ce qu'on appelle l'astral, entre guillemets, mais le haut astral, pas le bas astral. Le haut astral, c'est comment dire, les mondes dans lesquels notre âme va lorsqu'on meurt. C'est la 5e densité. Et la 6e densité, qui est une densité, entre guillemets, de conscience encore supérieure, ce sont des densités qui sont habitées par des êtres qui sont physiques. Alors que la 5e densité, l'astral, n'est pas physique. Il faut bien comprendre que l'humain, il est corps, âme, esprit. Donc le corps, qui est une expression de mon âme, et qui, elle, est une expression de mon esprit. Donc ça veut dire que l'humain, c'est une poupée russe. Mais quand on meurt, on laisse le corps. On change de véhicule, on laisse le corps. Ça veut dire que la 6e, 7e, on passe à l'éthérique. 6e, 7e, il y a des corps, mais éthériques. C'est-à-dire que ce sont des corps qui vibrent à une fréquence de silice. Gélatine. Oui. Le mort qui va dans le haut astral en 5e densité, s'il veut, ou tout ce qui vit dans le haut astral, pourrait passer en 6e ou en 7e, il faut redescendre? Non. C'est-à-dire, en fait, c'est pas des plans où on descend. En fait, c'est pas une échelle qu'on gravit à ce moment-là. C'est juste des plans. Ce sont des plans où, comment dire, là, quelqu'un qui meurt en 3e densité, il va en 5e densité parce qu'il n'a pas de corps physique. Quelqu'un qui meurt en 2e densité, il va en 5e densité parce qu'il n'a pas de corps physique. Quelqu'un qui meurt en 6e densité, il retourne en 5e densité parce qu'il n'a pas de corps physique. Mais en 6e densité, il n'a pas de corps physique parce qu'il a un corps éthérique. Tu comprends? Mais le corps éthérique, c'est quand même une particularité, entre guillemets, physique, vibratoire, qui n'est pas physique parce que nous, on est dans 3e densité, mais il y a quand même une physicalité qui est liée à cette 5e ou 6e densité. Donc pour l'humain, c'est difficile à comprendre parce qu'on n'a pas l'habitude de parler dans ces termes-là. Mais l'être humain qui meurt en 3e densité, qui fait son séjour en 5e, et puis qui revient dans sa boucle, comme tu disais. Mais c'est ça, donc c'est par rapport au travail qu'il en a fait qu'il reviendra ou non dans la boucle. Oui, ça veut dire que, comment dire, la 5e densité, c'est un endroit où l'âme se repose. Donc ça, on connaît, hein. L'âme se repose et peut prendre la décision. Il peut prendre une décision de revenir dans un monde de 3e densité. Et s'il revient dans un monde de 3e densité, c'est pour aider cette 3e densité. C'est-à-dire que c'est du service d'autrui. Une âme je répète, une âme de 6e densité peut choisir de mourir, de s'incarner, enfin de revenir en 5e densité pour se reposer, et revenir sur Terre en 3e densité pour aider d'autres humains à changer de densité. Donc c'est du service d'autrui. Parce qu'on rend service à l'humain. Mais en pleine conscience. En pleine conscience. Ouais. Généralement, c'est en pleine conscience, mais quand on se réincarne en tant qu'humain, au début, on a oublié. Quand moi, sur un bouquin de la vie des grands maîtres, il y a un moment, il passe sur un passage où il y a un groupe, il y a un personnage qui meurt et 2 jours après, il revient, mais il leur serre la main, il parle avec eux comme s'il était en pleine conscience et leur dire bon voilà, les amis m'ont aidé à passer un cap, mais sur le... Et ils reviennent, il reste un petit temps, quoi. Après, c'est pas... Bien sûr. Voilà. En fait, comme tu n'as pas eu le temps encore, mais il y a plein de choses sur ce que j'ai écrit, où j'ai vécu des phénomènes. Au début, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, mais je sais maintenant d'où je viens et pourquoi je suis revenu, tu vois. Donc, tu diras, parce que ça aborde le sujet de la mort, ça aborde le sujet des êtres hyperdimensionnels. Si on rentre là-dedans, on en a pour pas une nuit, pour des semaines. Le jour où on en parle, on pose la tente ici. Une chose, il n'y a pas eu de confirmation, mais il y en a, ils arrivent à faire 700-800 ans. Et faire quoi? À vivre 700-800 ans. Oui, c'est vrai. Oui, bien sûr. Alors, à un moment, il y a une petite fille qui dit bon, t'as l'air d'être petite, l'autre, elle lui répond non, j'ai 700 ans. Tout va bien se passer.
Heureusement que tu ne nous as pas demandé notre âge. Hein. Tant mieux. En fait, ces choses-là, tu sais, l'autre jour quand on était là, on avait commencé à aborder le sujet. Juste le fait de dire aux gens qui étaient là que tout le monde ne meurt pas de la même manière. Donc tout le monde se foutait de notre gueule, tu vois. C'est pour ça qu'ils sont pas là ce soir. Oui. Oui, parce qu'en fait, les gens ont peur de voir la vérité. Ça les intéresse pas. Ils préfèrent faire des cycles et des cycles et des cycles, s'incarner toujours de la même manière. Toujours vivre la même misère. Parce que quand on ne comprend pas la misère qu'on vit aujourd'hui, on la vivra de notre vie. Ah oui. La leçon se répète. Et les prochaines d'après aussi. Voilà. Ok, donc on va pas rentrer dedans, sinon. Voilà. Ouais. Mais pour une autre fois, ce sera intéressant ça. Tu viendras une autre fois? Ok, je continue. Hein. Au milieu. Vous savez qui c'est? Hein? Non, c'est- Nous aussi, mais on ne le dira pas. Il y a une main. Vous voyez sa main? Ah oui. Sa main là. Il y a sa tête. Ok. Ça vous dit rien? Ah, c'était l'image de tout à l'heure, une sorte de reflet. C'est non, moi. mais là, c'est parce que le geste. Tout à l'heure, on Mais rentre tu dans le aurais pu te raser les cheveux, on aurait compris là. En fait, c'est l'image de Transdimensionnel de toi. je dirais hyperdimensionnelle de moi. En fait, c'est De ton être-té. de mon être-té. J'ai un corps physique humain aujourd'hui, mais sur un autre plan, je suis cet être-là. Mais toutes les photos. Toutes les photos. Ouais. Donc en fait, je peux pas dire que je suis celui-là. C'est-à-dire que mon âme habite ces êtres-là. Et elles te En sont même temps. apparues Donc, parce que mon ça âme, rentre en même dans temps. ton âme. ça. En même temps. C'est-à-dire Ah ouais, qu'en ah fait, ouais. mon cerveau et ma génétique, surtout ma génétique, parce que mon cerveau est lourd, il ne comprend rien, mais ma génétique, elle est liée à ces êtres-là. Donc, effectivement, on voit un dragon. Le dragon, je l'ai déjà vu plusieurs fois dans ma vie. Une fois, je me promenais, je vous raconte ça parce que bon, les gens ne comprennent pas. Et là, Dragon. Je me promenais à Rennes-les-Bains sur. Comment ça s'appelle là ah, ça commence. À Rennes-les-Bains. Et en fait, à Rennes-les-Bains, il y a la rivière. Hein. Quand on se promène. La salse. Oui, mais il y a la promenade qu'on faisait. Comment ça s'appelle Ben, au bord de la rivière, juste. Au bord de la rivière. Donc, je me promenais avec mon chien à l'époque. J'avais un chien. Tous les Quoi soirs, comme je- chien du coup? Hein? Non, mais moi je vois tous les détails. Et c'était quoi comme chien? Avec Roxane, Un bouvier bouvier bernois. bernois. Roxane qui était très réceptive parce qu'il y a beaucoup de lieux qu'il a trouvés grâce à la Grâce à chienne. Roxane. Grâce au chien. Et donc, ce chien, donc Roxane, je le ramenais tous les soirs faire ses petits besoins avant de dormir, quoi. Et un soir, je me promenais donc le long de cette berge de l'Aude, hein. Non, pas de l'Aude, La salse. de la Salse. Et je voyais la rivière, donc la rivière n'était pas un petit peu en contrebas. Et je voyais d'un coup, donc c'était un soir d'automne, il faisait clair et tout, un nuage, un petit nuage de la taille d'une voiture qui arrivait en contrebas sur l'eau. Je dis, mais c'est quoi un bise? Et d'un coup, le chien, il se lève, puis il voit ce nuage, et puis il aboie comme un fou. Un bouvier bernois, qui était vraiment calme. Mon chien, en fait, c'est le chien, il était calme, il n'appuyait jamais. Là, il faisait comme une folle. Je dis, mais qu'est-ce que tu as? Et donc, ce nuage, il est arrivé, tranquille, devant moi. Puis d'un coup, il s'arrête. Et le chien comme un fou, quoi. Ah, je peux plus retenir. Elle est mime. Ce nuage, d'un coup, il s'arrête. Je dis, mais qu'est-ce qu'il lui prend à celui-là? Et il monte, à hauteur des yeux. Donc, en face de moi, j'avais l'image de ce nuage. Et juste en arrière-fond, l'école. C'est l'école de Rennes-les-Bains. Comment dire, ce nuage s'est arrêté là. Puis d'un coup, il s'est ouvert. Il y avait un énorme dragon, cette tête-là, qui est apparue, mais un petit peu de forme nuageuse, devant moi, qui m'a apparu. J'étais comme ça.
Je sais pas mon appareil photo, merde. Non, en fait, c'est un truc extraordinaire parce que j'ai compris maintenant aujourd'hui que ce sont des ouvertures dimensionnelles. Ce dragon, il s'est présenté sur quoi? Sur l'hydrogène qui était présent dans la vapeur d'eau. Donc le nuage qui flottait sur la rivière, quoi. Quand il monte, c'est la vapeur d'eau qui monte. La vapeur d'eau, c'est fait d'hydrogène, oxygène. Et en fait, ces êtres-là se manifestent grâce à l'hydrogène. Pas à l'oxygène, parce que l'oxygène, ça ne se voit pas. L'hydrogène non plus. Mais ils vibrent dans l'hydrogène. Donc on peut les... Ceux qui peuvent percer et voir, ils le voient. Ceux qui ne peuvent pas percer pour voir, ils le verront pas. Donc celui-là aussi, là-bas, je ne sais pas qui c'est, mais bon. Il est beau, Il est beau. il est expressif. C'est un petit chat. Voilà, donc c'est pareil. Donc ça, c'est une caractéristique des ondines. C'est comme ça se présente en général, ce sont des ondines. En fait, ce sont des consciences qui habitent, comment dire, la fréquence vibratoire de l'eau. Donc l'ondine était dans ma main, et en fait, c'est elle qui manifestait, entre guillemets, ces trois personnages, parce qu'il y en a trois, il y en a un là, On les voit. il y en a un deuxième, voilà. Oui, je vais aller plus loin, on le verra. Voilà, ils sont là. Donc il est là. Donc le joufflu là, lui c'est une espèce de d'elfe avec de grandes oreilles, donc les sourcils, les yeux là, et le nez. Vous voyez? Ah, Oui, il est beau, ouais, hein, magnifique. avec le visage Ouais. triangulaire. Et l'ondine. Ouais. Oui, il a une espèce de... Ouais. Donc pourquoi, je sais pas. Voilà, ça encore une fois, les mains dans l'eau. Donc lui, c'est une espèce de lutin. lutin qui est, comment on appelle ça, assez intérieur. Là, assez intérieur avec son capuchon pointu, les oreilles, les deux yeux globuleux, mais il est assis là. Donc c'est pas des inventions, ça existe, c'est j'ai photographié. Lui, c'est un petit nain joufflu, voilà, un moustachu. Moustachu, Il a l'air avec étonné. des yeux en bille. Merde, on m'a vu. C'est un nez de clown. Ouais. Il est un peu multidimensionnel, un peu, enfin, on ressent qu'il bouge en fait. Ah, il bougeait. Oui, Son, le côté vivant. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. En fait, ces choses-là, ils bougent tellement vite qu'on ne peut pas les voir. Tu vois. On peut les ressentir ou les percevoir. La Donc danseuse. ça, Ah oui. c'est magnifique, quoi. C'est dans l'eau, comment dire, dans l'eau courante, comme on dit, dans la cascade. Ben voilà, ce que j'ai photographié. Et où cette cascade, pardon? Ça, c'était... où est-ce que j'avais fait cette photo? Ben, en Corot, à Fontaine des Amours. Ouais. En fait, c'est petit, hein. C'est-à-dire, il ne faut pas s'imaginer une grosse cascade, c'est un petit machin. Donc ça, c'est d'autres entités que j'ai photographiées, qui, voilà, je l'appelle pyjama rayé, quoi. Je sais pas comment dire autrement. Voilà, d'autres créatures, donc on voit aussi encore une fois un crâne. Donc le crâne aussi apparaît plusieurs fois. Là, il y a des yeux. Donc, on va montrer, Oui, on dirait une gorille, je sais pas. donc c'est vrai que c'est pas des visages humains. Gorille, le chat. Non, ben non. Ah, Ça, c'est rigolo. Parce qu'en fait, si je vous ai parlé d'Ulysse au début, Ulysse avait affaire à des centaures, ou à d'autres êtres de ce genre. Hein. Et en fait, on retrouve ça. C'est-à-dire que là, il y a une tête de veau. Est-ce que vous la voyez? Ouais, Ouais, Il est magnifique. Et là, il y a une espèce de petit diablotin, donc Avec une la corne. corne, Ouais. qui lui prend la tête comme ça, qui l'embrasse. Ouais. Ah oui. T'as jamais vu? Non, celle-là, on l'a jamais vue. On vous la cache. Et oui, vous l'avez rajoutée au dernier moment. Regardez bien. Elle est superbe. Ah oui, je vois bien. Il sort de... comme si je jaillissais de l'eau. Oui, bah oui, je vais le dire. Ça, c'était dans en bas du Bézu, là. Les roches- Falconnière. Falconnière, voilà. Dans la cascade, dans les cascades de Falconnière.
Moi je trouve ça vraiment extraordinaire cette photo. Ah ouais, c'est... Tout le monde l'a vu, hein? Oui, oui. Donc encore quelque chose de bizarre. Donc moi j'appelle ça un soukal, c'est-à-dire que c'est comment dire, l'image d'un être humanoïde avec un bec. Oh. Voilà, là on voit bien le bec d'oiseau, parce que les soukals, ce sont des êtres humanoïdes avec, en fait, qui sont oiseaux, des hommes oiseaux. Et les soukals sont réputés, moi je sais qu'ils ont réputé pour être d'excellents chirurgiens. Et en fait, ils font de la chirurgie éthérique. Vous avez déjà entendu parler de la chirurgie éthérique? Donc chirurgie sur le corps éthérique. Oui. Et donc on voit bien que là, celui-là, il manipule. Attends, où est-ce qu'il est? Il faut que je me mette devant pour voir. Il manipule un fémur. Le bassin d'une créature ou d'un animal, je sais pas, ou d'un homme, je sais pas, avec un fémur. Attends. Et là, en fait, c'est encore un autre, bon, c'est plus un homme oiseau, c'est un autre être, je sais pas ce que c'est, ça, qui manipule le corps. Ouais, là, je vois ça. Donc il y a une drôle de tête, que ça fait un peu peur, mais voilà. Donc il faut bien comprendre que ça n'a rien à voir avec quelque chose d'humain. Non. Là, c'est rigolo, c'est encore une fois des créatures, donc une sirène. Hein. Donc ça, c'est au bout des doigts, comme ça. Donc la sirène, elle est là. Hein. C'est minuscule, hein. C'est à peine plus grand que ça. Et là, c'est une espèce de danseuse, on dirait qu'il y a quelque chose sur la tête. Hein. Ouais, de porcelaine. Voilà, ce sont des êtres qui ont une conscience, mais que nous, on ne peut pas voir. Voilà, donc Sand, elle s'est amusée à faire ce jeu-là aussi. Donc ça dépend des gens, de la conscience qu'ils projettent dans l'eau, par exemple. Donc c'est pas quelque chose de conscient. Hein. La conscience qui se projette, c'est comme ça. C'est la vibration. C'est un fréquent vibratoire. Et donc Sand, elle a chopé celui-là. Donc c'est de... Voilà. Je vous présente une partie de moi. Attends, tu vas rigoler celui-là. Celui-là, bon, voilà. On dirait un homme de cabaret. Oui, Ouais, exactement. Il a le chapeau. Ouais. Ah, tu fais bien, toi aussi. Ah, merci. Donc ça c'est rigolo aussi parce que là, c'est une photo flash, hein. Donc il est apparu de nouveau en forme de cœur. Donc le cœur on l'avait vu dans les rochers avant, c'est une fréquence vibratoire le cœur hein, qui se manifeste. Donc là, je me suis peut-être encore trompé. Bon, voilà. Ça c'est une mémoire à moi. Il y a plusieurs entités qu'on voit ici. C'est-à-dire qu'on devine un personnage, on devine surtout sa croix, Ah ouais, c'est Le clair. croix templière. Ouais. la croix templière. Donc ça, c'est dans la cascade, encore une fois... À la fin. C'est super clair. Ah oui. Bon, mais là je l'ai pas agrandi, mais il y a d'autres personnages là. La mémoire, non? Il y a d'ici, enfin bon... En fait, chacun, il voit aussi ce qu'il doit voir. Ouais, c'est ça. Et dans le monde de celui qui a fait la photo. Aussi. Oui, Ah, mais c'est oui, comme dans si... le monde de celui qui a Voilà, fait. c'est ça. Ah oui, 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 bien sûr. Si toi tu faisais la même photo, tu n'aurais pas la même chose. Ouais. Oui, mais après, sur la photo. Mais après, toi, tu peux voir aussi ce que lui il a fait en photo parce que tu rentres dans son monde. Oui, parce que moi je vous montre mon monde. Donc Voilà. vous pouvez percevoir parce que moi j'ai perçu avant. Donc j'ai vu, j'ai percé pour voir avant. Et j'ai percé par l'appareil photo. Donc l'appareil photo peut percer et voir les choses que moi je ne vois pas, mais je peux vous partager ce que j'ai perçu maintenant à travers l'appareil photo. Et c'est l'appareil photo ou la conscience qui fait que l'appareil photo... Ma conscience. Oui, voilà, c'est ça. Ma conscience qui est fait, mais l'appareil photo capte. C'est l'outil, c'est un œil. c'est l'outil, l'appareil. C'est l'outil. Parce que
l'appareil photo, c'est un outil. Pourquoi? Parce qu'on va comprendre plus tard, c'est la deuxième partie, parce que, voilà, la deuxième partie, ça veut dire que la conscience crée la gravitation. La conscience crée notre réalité. Et en fait, les humains savent lire la réalité grâce à leur conscience, mais ils ne savent pas que leur conscience, entre guillemets, supérieure, crée leur réalité à eux. C'est ça le problème. Les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas que s'ils sont connectés ou connectés à leur conscience supérieure, ils peuvent comprendre des choses que d'autres ne comprennent pas. Donc vous voyez, ça c'est des... Juste, comment on appelle ça? De la mousse dans l'eau, enfin de... La mousse. De l'écume. De l'écume, voilà. L'écume dans une cascade aussi, au pied d'une cascade. Donc on voit ces petits personnages qui dansent. Ah ouais, moi je vais les Ouais. Toi, j'arrête de... Donc d'autres, il y a un visage qui apparaît. Voilà. Là, lui aussi, il danse. Donc en fait, ils ont tous des espèces de tenues de danseuses. Je sais pas comment on appelle ça. Une tenue de C'est bien danseuse. tenue de danseuse. Ouais. Et à droite, c'est le... C'est pareil, c'est une tenue de danseuse avec des êtres très très élancés, très maigres. Avec, Oui, c'est voilà. le cocopélie à droite. Voilà. Oui, c'est ça. Ouais. Donc effectivement, lui aussi, je pense qu'ils ont dû s'inspirer de ces êtres-là. Donc de nouveau, ce fameux personnage obéré. Et là, donc à côté, vous l'avez peut-être vu tout à l'heure, il y avait ce personnage-là. Donc là, il est en entier. Et ça, c'est le premier livre que j'ai photo. Ah, Ouais. d'accord. Un beau livre. Donc ce sont des Léonins. Les Léonins, ce sont des Urmas. Les Urmas sont originaires Ce sont de des, Léonis. des hommes lions, vous m'avez dit. Voilà, Lions. des humanoïdes lions. Des humanoïdes lions. Donc c'est le premier que j'ai photographié. Rigolo, hein? Mhm. Donc là, il y a l'Atlante. Donc ce sont des êtres qui ont existé d'autres plans. Celui-là, là, l'Atlante. Ça, c'est le deuxième Yoma. Donc j'ai photographié la nuit à Cassaigne, pas loin d'ici. Et lui, je l'ai photographié à l'entrée d'une grotte près de Bugarache. Il faut savoir que l'entrée des grottes, en fait, certaines grottes dans la région, donc à l'époque, Sonia le savait, ces entrées de grottes sont gardées par des entités. Et ces entités, des fois, on peut les photographier. Donc lui, il savait que je photographiais, c'est pour ça qu'il m'a fait un salut avec ces trois doigts. Donc la plupart des grilles, donc ça c'est un gris orange, les grilles, ils ont que 3 doigts. Ils n'ont pas des 5, ils ne sont pas 5 doigts comme les humains. Eux, ils nous ont... Salut. Voilà. Est-ce que vous voulez faire une pause? Parce que là, on arrive au deuxième volet. On fait une Oui, petite on veut pause. bien. Hein? Oui, franchement, moi je dis oui. Et vous? Qui dit non? Bon, On va faire une petite synthèse, non, de ça? Après, oui, on va... Une Après, il y aura synthèse. Après, il y a que 4 5 diapos. photos. Il y a 5 4 diapos, mais... elles sont costauds. Parce que moi j'ai une question par rapport à ça, donc on voit bien tout ce qu'on peut voir en fait dans la nature, mais après comment on peut l'interpréter, quel message ça nous porte. C'est pour ça que c'est intéressant la deuxième. D'accord, on en parle après. Parce que, c'est comme j'ai dit, en fait, pour voir les choses dans la nature, il faut percer avant de voir, percer au-delà du voile. En fait, percevoir, c'est percer au-delà du voile, parce que tout humain a un voile. Nous, on ne voit pas, quand je regarde, je vois que des corps humains avec un jean et pull, quoi. Mais en fait, si je me laisse aller, je vois d'autres choses. Et des fois, si je vois d'autres choses, les gens, ils n'ont pas envie de voir ce que je vois. Parce que sinon, ils se mettraient en courir. Donc, je ne parle pas de toi, mais... Non, mais général, hein. De toute façon, Général. tout le monde, non. Tout le monde. Et c'est pour ça, en fait, ces autres choses qu'on a peur de voir chez l'autre, c'est le prédateur. C'est pour ça qu'on est champion du monde de la prédation qu'on parle de ce site que personne ne veut nous voir, tu vois. Les gens ils n'aiment pas parler de leur prédateur. Parce que les gens ils identifient leur prédateur à leur ego. Donc ça n'a rien à voir. Le prédateur, c'est celui qui pilote l'ego, qui nous fait faire des conneries, ou en fait qui nous fait croire qu'on croit ce qu'on croit. Ouais. qui nous limite dans nos pensées.
On fait une pause, je fais quoi Ouais. Et puis on nous, a on met la lumière. lumière.